Action. Nous sommes Robin et Mathieu et nous nous expatrions au Belize. Voici notre projet. Bienvenue dans Jungle Lodge. Bon, voilà une autre journée. Donc on est plutôt content parce qu'on a bien nettoyé le terrain. Que c'est la zone où on va faire la réception. Donc hier on avait commencé à couper quelques arbres. Et là on a fini de couper toutes les lianes, de tout nettoyer pour justement la construction. Donc ça c'est le gros tas de lianes et de branches. Donc il est énorme. Et voilà les arbres qu'on a coupés. Donc on a coupé ça à peu près. Action. Alors on a été à la pépinière, on a acheté donc un mango qu'on a payé 50 Belize, ça fait 20 €. Normalement l'année prochaine ils devraient donner des mangues. On a acheté un palmier, je ne sais plus le nom, on vous mettra le nom latin. C'est les palmiers de Floride, donc ils ont une partie verte. Donc on l'a payé 22 Belize, ça fait 8 €. Donc c'est très correct. Et on a récupéré donc des noix, des cocos pour replanter par-ci par-là où il y a des trous. Donc ça c'est gratuit parce que sous chaque palmier il y a des cocos qui tombent et ça germe assez rapidement. Bon voilà, une bonne journée de fête. On a fini vraiment de nettoyer. Comme vous voyez là, on a fini le feu. Regardez, c'est tout propre par terre. On a ratissé, on a nettoyé bien. Mais on allait partir et là on voit quelqu'un rentrer sur le terrain. On fait, bon, bien sûr, ici, une grande partie parle qu'espagnol, parce que en fait, ceux qui travaillent aux orangers, ils parlent qu'espagnol. Et il rentre sur le terrain, puis il passe devant nous, puis il continue sa vie. Il coupe la moitié de la forêt qu'on voulait justement pas couper. Il fout du produit partout. Je fais, mais qu'est-ce que vous faites? Il essaye de nous expliquer qu'il y a une bête, popo, après je vous dirai ce que c'est, qui mange les feuilles. Nous, on était là, ouais, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, nous? Et en fait, il mange les feuilles des orangers et voilà, donc il les tue, il foutait du produit partout. Et en fait, c'est des fourmis coupeuses de feuilles. En plus, mauvais parce que moi, j'adore ça. J'adore ces fourmis. Et donc, il foutait du produit partout sur le terrain. Hein, et il suivait le chemin, il leur en foutait partout. Non, mais on a fait, mais on a acheté le terrain là, vous êtes sur notre propriété, donc est-ce que vous pouvez partir et éviter justement de foutre votre produit, quoi. Et bon, il a compris, il est parti. Et là, le feu qui était tout gros maintenant est tout petit. Et on a tout nettoyé là.
ben là il y a un passage d'animaux. On va la poser là du coup. Ça c'est comme il faut là. Donc on va installer mon petit joujou. C'est mon cadeau de Noël que je fais en France. C'est un piège photo, donc ça prend en photo ça détecte les mouvements et ça prend en photo. Donc ça permet de voir des animaux qu'on ne verrait jamais, des animaux la nuit, et des animaux qui sont très peureux. Donc ça permet de savoir un peu ce qu'il y a sur le terrain. Il n'y aura plus qu'à venir relever demain. On n'avait pas pensé à ça, on ne s'attendait pas à ça. Parce qu'on n'avait pas fini de visiter le terrain, on avait visité qu'une partie du terrain. Donc en fait, nous, on construit dans un méandre. Je vais vous mettre les plans ici pour vous montrer là où on va construire. Changement de programme. Donc en fait, il y a une partie du méandre qui est inondable. Donc la moitié est constructible et beaucoup plus haut et le reste est beaucoup plus bas. Donc je vais vous amener voir le fossé. Au début on pensait que c'était qu'un fossé et qu'après ça remontait. Mais en fait pas du tout. C'est toujours à la même hauteur. Donc là comme vous voyez, et là d'un coup, hop, ça descend. Donc, je sais pas trop comment on va faire. On va réfléchir à disposer différemment du coup. Et qu'est-ce que vous auriez fait? Donc, je vais vous mettre les plans avec les parties marées, tout ça. Et vous dire par exemple, voilà, nous on aurait mis ça là, ça là, ça là. Sachant que nous on veut pas que les bâtiments soient trop collés. Parce que on n'aime pas ça. On n'aime pas que tout soit écrasé au même endroit. On veut que justement il y ait de la place entre chaque bâtiment et que chaque bâtiment ne se voit pas trop et qu'on soit en immersion avec la jungle. Bon mais voilà, encore un serpent. Alors là c'est un Musurana, c'est un tout petit bébé, il est tout petit. Et ce serpent il est très intéressant parce que quand il est jeune il est rouge. Vu qu'il est inoffensif, il est rouge comme le corail pour faire croire que c'est un corail pour pas qu'on le touche et que personne l'embête. Et quand il grandit il devient noir
Il peut faire, c'est un gros serpent, hein, il fait entre 1,50 m et 3 mètres. Et il est très utile sur un terrain car il se nourrit quasiment exclusivement que de fer de lance. Donc c'est un bon allié sur le terrain. Voilà, on va le relâcher et le laisser tranquille. La saison sèche est finie. Donc là on a nettoyé le parterre, on a enlevé toutes les feuilles et les lianes pour accueillir la grave. On a gardé ces jolis arbres qui sont au milieu pour passer à droite et à gauche, qui sont vraiment jolis. On croyait que c'était deux arbres, mais en fait c'est le même. Ils sont reliés. Et on a aussi nettoyé ce palmier qu'on trouve très joli. Donc on a nettoyé autour pour le mettre en valeur. Et il est vraiment très joli. Donc cette fois, nous avons bien avancé, nous avons même rentré la voiture, nous avons nettoyé tout ça. Et le palmier. Nous avons nettoyé le palmier. Je sais pas. La grande aigrette. Il y en a beaucoup ici. Elle n'est pas allée très loin. Ah, au fait, nous sommes allés relever le piège photo. Voilà les animaux que nous pouvons trouver sur le terrain.